Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé un collier avec une attache boutonnière. Pour ce faire, moi j'ai utilisé un pain de Cernit Shiny pourpre, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Pareil pour la peinture acrylique, celle de votre choix. Une planche de silkscreen spirale, un gabarit que j'ai fait moi-même en carton, un bloc acrylique avec des petits tampons. Ensuite de la fimo liquide, des outils de texture, donc des lames, scalpel ou un couteau, enfin quelque chose qui vous sert à couper votre pâte, un rouleau ou une machine à pâte, des emporte-pièces, donc moi j'ai pris rond pour aller avec mes tampons, une Dremel ou un outil de perforation avec les embouts, ensuite un outil de polissage, de la colle forte, de l'encre Stazone noire, un cordon de suidine noir, et voilà, donc là on fait une plaque avec ma pâte Cernit. Donc moi j'enlève un petit peu parce que j'aime pas trop le gaspillage, donc j'ai mis mon gabarit. Ensuite, je viens placer ma feuille de sérigraphie. Je passe un petit peu de peinture dorée. Donc là, la vidéo en accéléré, puisque c'est pas forcément le plus intéressant. Je pense que c'est l'effet de fermeture qui est le plus intéressant dans ce collier. Donc, j'ai enlevé l'excédent. J'enlève doucement ma plaque et je laisse sécher un peu, donc pendant ce temps là je vais la nettoyer. Donc voilà l'effet. Une fois sec, donc je viens remettre mon gabarit pour découper tout autour. Donc la plaque, j'ai pas fait une plaque de la plus grosse épaisseur, j'ai fait au milieu en fait. Moi j'ai pas une machine à pâte comme tout le monde, donc je crois que ça marche à l'inverse. Moi le cran 8 c'est le cran le plus épais, donc là j'ai dû faire au cran 5 parce que vu qu'on va faire une semelle après, je voulais pas quelque chose de très très épais. Donc là je reviens tout former mon collier, et puis je vais venir faire pas vraiment un trou, mais je vais venir creuser le bout de mon collier, et vous verrez après par la suite pourquoi. Donc c'est quand même bien pratique de le faire à cette étape là quand même. Ensuite je prends donc mes bouts de pâte qui me restaient, je viens refaire une petite plaque et je vais venir prendre mes tampons, mon encre Stazone, et je vais les imprimer sur ma plaque. Donc je fais pareil avec le deuxième tampon, j'encre bien partout. Là j'appuie surtout au milieu parce que c'est le milieu qui m'intéresse. Donc mes emporte-pièces, donc le premier petit bouton, on va appeler ça, et le deuxième, et hop, au four. Donc une fois que mon collier est cuit, donc je viens mettre une fine couche de fimo liquide. Donc j'en mets bien partout, je fais bien attention où il y a des petits creux, où je vais en rajouter. Donc une fois cuit, donc là je viens faire deux petits trous dans mon creux que j'ai fait tout à l'heure pour pouvoir passer mon cordon par la suite. Là je viens faire ma semelle, donc j'ai eu un petit problème à la fin, on voit pas tout en fait. Si on voit bien le début quand je découpe, là il n'y a pas de souci quand je fais ma semelle, mais par contre quand je fais la texture de ma semelle, ça n'a pas enregistré. Donc je suis désolée, vous allez voir que cette partie là, mais bon je pense que vous pouvez trouver sur internet comment texturer une semelle, il n'y a pas de souci. Et puis après place au ponçage une fois que c'est cuit. Là je vous ai pas tout filmé parce que c'est très très long le ponçage. Donc je suis passée du grain 320 au 2000. Et je viens refaire les petits trous
pour ma semelle. Hop. Et maintenant je vais venir polir en fait le dessus. Donc le dessus c'est de la fimo liquide, donc je vais venir la polir. Et là on voit bien la différence entre ce qui est poli et ce qui ne l'est pas. Et j'ai juste passé un petit coup vite fait. Donc on passe bien partout, on regarde bien, tout est bien poli. Et voilà, là on voit bien la brillance. C'est impeccable, j'adore cet effet. Ensuite on vient prendre donc mes petits boutons. Donc sur le plus gros on vient faire 2 trous, comme un bouton en fait. On vient faire 2 trous. Et puis je vais passer donc ma suédine dedans. Donc par le devant. Donc là je mets d'un petit outil parce que c'est vrai que la suédine c'est assez épais. Ensuite je viens mettre par l'arrière de mon collier dans mes 2 petits trous que j'ai fait. Hop, je vais passer mes 2 cordons. Voilà. Et là je vais le passer autour de mon cou en fait pour voir la longueur désirée ou faire mon nœud. Voilà, donc là j'ai pris ma longueur. Je fais un nœud. Je le serre bien. Je coupe les excédents. Hop. Et là je vais venir mettre un petit peu de colle forte sur le dessous et sur le dessus. Donc en dessous pour bien que le cordon colle et dessus pour fixer pour pas que ça bouge en fait. Donc j'attends que ça sèche. Une fois que c'est sec, je prends mon tout petit bouton et je viens mettre de la colle en dessous et au-dessus et je tiens bien pour que ça fixe. Ça colle très très vite, hein, c'est de la glu. Et voilà ce que ça donne donc sur moi. En tout cas, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Merci.